Ça va, tout va bien, Pamela, ça va? J'espère que Charles Amel, vraiment, pas trop de... Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, ça va. D'accord. Alors, ce matin, dans Vous le cadre... attendez une nouvelle? oui, j'attends une nouvelle. D'accord. Ce matin, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, comment se passe le décret du Premier ministre portant sur la révalorisation du SMIC pour la révalorisation du SMIC, voilà le salaire minimum interprofessionnel garanti a été revu hier par Joseph Ndiongouti à 41 875 francs pour les agents de l'État relevant du Code du travail, 45 000 francs pour le secteur agricole et assimilé, 60 000 francs pour les autres secteurs d'activité par mois sur toute l'étendue du territoire national, ainsi signé par le Premier ministre rendu public hier le 21 mars 2023. Bonne nouvelle, Dominique Audrey. Relativement, même si je crains que Charles peut me dire, comme on a ajouté, c'était quoi, 5% sur les fonctionnaires, oui. 5 000, ça ne représentait absolument rien. Mais pour les personnes qui... Non, ça reste 41 000 et poussières. Pour ce relevant du code du travail, dans les fonctionnaires, tout ça ne bouge pas peu. Oui, je voulais terminer en arrivant sur les personnes qui travaillent pour le secteur agricole et le reste également qui vont voir une certaine augmentation. Mais le drame ou bien ma crainte, c'est qu'on ne puisse s'assurer effectivement que ces gens d'autres secteurs ne puissent véritablement avoir ces 60 000 ou bien ces 45 000. Lorsque vous allez, pour les personnes qui travaillent dans les champs, quand vous voyez les sommes dérisoires qu'on leur donne, c'est un peu compliqué au regard de la tâche que ces personnes effectuent. Donc si on a la possibilité de s'assurer, ou alors les personnes elles-mêmes devraient commencer à revendiquer une revalorisation chez leurs différents employeurs, il faudrait s'assurer effectivement qu'on puisse avoir cet argent-là, parce qu'aujourd'hui, la situation, la vie chère et tout ça fait qu'on a besoin d'argent, bien qu'on se serait attendu à avoir les 100 000 escomptés, hein, les 100 000 demandés. C'était ça le rêve en réalité. Bon, Mégane, c'est suffisant en termes de contexte dans lequel on évolue aujourd'hui. On peut se réjouir d'une telle information. Quand quelqu'un procède par le banditisme, on va se réjouir comment? À quel niveau vous positionnez le banditisme, Mégane? Ils étaient trois. C'était une réunion tripartite. Le gouvernement qui représentait l'État, les syndicats qui représentaient les travailleurs et les employeurs, donc les syndicats des patrons. Les patrons et les employés s'entendent que ouais, 100 000 c'est beaucoup, nous-mêmes on ne voit pas de bien, on dit que restons donc à 60 000. Le ministre, il dit que non, lui il sort. Il peut sortir un communiqué pour dire que non, voilà. Il décide seul de ce qui arrive. Il dit que bon, comme vous les travailleurs là, vos syndicats vous avez dit que vous pouvez vous attendre à 60 000, restez à votre 60 000. Nous ici, les agents de l'État, c'est 41 000. On ne peut même pas arriver à 50 000. Parce que nous avons les agents décisionnaires là. Leur donner 50 000, c'est beaucoup. Et bon, les travailleurs agricoles, on a un peu, bon, même comme ils commencent à être malades là, on peut leur donner 45 000. Voilà, procéder de cette manière, c'est du banditisme. C'est du banditisme. Ça veut dire qu'en fait, le gouvernement veut nous dire que débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Et dans un monde de capitalisme à outrance, quand vous demandez aux gens de se débrouiller, ça veut dire que les plus grands vont piétiner les plus petits. C'est vrai, le discours syndical, qui est un discours d'apaisement, disait que oui, c'est quand même un pas. Comme dirait Dominique Audrey, c'est quand même un pas. Une avancée. Et une avancée, essayons. C'est vrai, les Chinois disent ça, que pour faire 1 kilomètre, on fait d'abord, commence par un pas. Quand tu as déjà fait un pas, ce n'est plus 1 kilomètre. Ça devient 900 mètres, voilà. Donc, non, mais de manière plus sérieuse, le gouvernement aurait pu équilibrer ça au moins à 60 000 pour tout le monde. Sachant que le Code du travail leur donne même la possibilité que vous pouvez être ingénieur et on vous paye comme un bachelier ou bien un gars qui a un BTS.
Ça veut dire que la ménagère qui est à la maison, à qui le gouvernement a déjà dit depuis longtemps qu'affilie-toi toi-même à la CNPS, il sera toujours là, il ou elle sera là. Parce qu'en fait, ses enfants vont à l'école, il va dire que je te donne même combien, 30 000, bon, je te donner 35 000. Il n'arrivera pas à 60. Il dit que, bêta, je prends ça que de mourir. Donc, mais sur le plan de l'opinion, on est ça. Mais puisqu'on sait que la pratique, c'est cela, il fallait donc harmoniser. Peut-être ils avaient peur que si on harmonise à 60 000 avec les agents de l'État, avec les Jean-Marc Coco, qui est le président de la centrale syndicale du secteur public, ils allaient vérifier là dès le prochain mois. Que, vous qui êtes là, ces ministres-là, ces directeurs de l'administration publique, ils vous payent combien et venir faire des choses. Bon, ils ont évité. Comme le chef de l'État ne veut pas les révoltes populaires. Bon. Mais ce n'est pas sérieux. Même si l'État a des dettes à payer, ils ont augmenté la mercuriale, comme on a dit là tout à l'heure. On ne peut pas éternellement être dans un État qui ne valorise pas le secteur agricole. Vous êtes sûr que si vous commencez là, 10 ans, vous êtes au village, vous allez atteindre 60 ans comme nous autres. Vous pouvez travailler 15 ans dans les plantations et être encore solide. Pas évident. Non, ce n'est pas évident. Il faut voir les gens qui travaillent dans les palmeraies, Donc c'est difficile quand même. Bon. L'autre sujet, Pamela. Alors, l'autre sujet, on va du côté de Yaoundé pour parler du retour des inondations dans cette ville. La capitale du Cameroun a été dominée hier par les eaux après le passage d'une forte pluie qui s'est abattue dans l'après-midi. Les images montrent à suffisance l'ampleur de la situation. Les maisons d'habitation et les véhicules ont été noyés dans cette eau. La question continue à se poser. Parviendrons-nous un jour à remédier à ce problème d'inondation dans nos différentes villes au Cameroun? C'est une interrogation. Alors, la chose curieuse, la pluie d'aujourd'hui à Yaoundé, c'était vraiment autre chose. C'est pas seulement là-bas qu'il y a inondation, c'est un peu partout. C'est ça la mer qui est Yaoundé. Nous, on n'est pas Yaoundé. Vous constituez un collectif, chers Camerounais, vous payez vos impôts, assurance, visite technique, tout ce que vous payez là. Vignette, tout ça là. Vignette, vous payez. Vous mettez en collectif, vous portez plainte à la mairie. À la mairie, oui. Il n'y a rien à faire, vous portez plainte à la mairie de la ville. Qui va Qui va arranger le véhicule, les moteurs noyés là et comme ça, qui va le faire? Vous portez plainte à la mairie. Le syndicat des taximans, vous associez. On a dépensé plus de 700 milliards de francs CFA pour l'aménagement. Avant de porter pour l'aménagement, vous voyez là où ça part de l'Acropole. Oui, de la zone d'Acropole avant de parler même de jusqu'à la poste mairie, centrale. Comment expliquer qu'on soit quand même dans une capitale politique? Dans la capitale, l'aide politique, c'est la capitale. C'est quand même le cœur du pays. C'est-à-dire que, en termes de référence, on commence d'abord par Yaoundé avant d'arriver ailleurs. Mais avoir de tels clichés en plein centre-ville, c'est-à-dire que c'est pas le genre où on dira on allait dans des quartiers un peu reculés de la ville. Là, on est vraiment dans le centre-ville. Quelque chose ne t'a jamais dépassé. Ça les a dépassés. Comment est-ce possible? Mais c'est possible, ça les a dépassés. Mauvais plan d'urbanisation. Voilà. Mais est-ce que le plan d'urbanisation date d'aujourd'hui? Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Mais ça veut dire que comme ça te dépasse, c'est que ça te dépasse. Où est passée Madame la ministre de l'Habitat? Non, ne l'accusez pas, ça remonte au ministre Clobet Chatat. Mais là aussi. Non, ça remonte. Mais vous avez trouvé ma tâche, vous gérez. Vous gérez ce que vous trouvez sur votre table ou alors vous faites ça. Et je vais même plus loin, ça remonte au ministère de la Ville. Ne venez pas accuser ceux qui sont devant, ça remonte au ministère de la Ville. Bon, quand des travaux publics. Ne prenez pas ceux d'aujourd'hui. Quand on prend service Charles Hamel, le chef de l'État lui-même avait été pris comme ça. Il rentrait d'un truc, il est monté par SNI, voilà, par Vogada, pour contourner. Lui-même n'avait pas vu ça. Que lui, il ne peut pas entrer. Il ne peut pas passer par sa route principale pour aller au palais. Il fait des contournements de quartier. Mais donc lui-même, il aurait donc pu faire comme Aïdjo faisait. Lui, vous voyez, c'est-à-dire, il descend, il dit, mais le fond de là même vous dépasse comment? Un ruisseau comme ça, là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on cure, on fait ce qu'il faut faire. Comment donc expliquer qu'après qu'il y ait eu des personnes qui aient fait des tours sur ces chaises, que le même problème soit toujours présent? À l'époque d'André Fouda,
il avait été demandé qu'on procède à un surélèvement de toute cette zone pour permettre la fluidité en termes de circulation des eaux. Lorsque vous sortez de Vormi, vous descendez, vous ne faites que descendre. Vous descendez avant d'aller atteindre la poste centrale. Avant, c'était grave à la poste centrale. Même Bogada, c'est la descente. C'est une vallée. Il fallait surmonter. Au moment de ce matin à procéder à cela, on a dit non, il y a des urgences, il y a des axes, il faut développer. La nouvelle route, on partait dans l'ancienne route de Colbisson, il fallait quitter de l'ancienne route pour la construction de la nouvelle route, le nouvel axe Douala Yaoundé. Donc, on a basculé ça, traîné, finalement, on a abandonné. Les Grecs sont venus s'installer, ils ont créé tout ce qu'ils ont créé dans cette zone. Le ministère, d'autres ministères sont venus s'implanter. On va arriver à ça. C'est la cuvette de Yaoundé, elle doit prendre l'eau. Alors. Cette zone était un bassin, était un réceptacle d'eau, c'est toute cette zone-là. Donc il faut réussir. Ça veut dire qu'on n'était même pas censé vraiment commencer à mettre des bâtisses. Sous le ministre Bouenchou, il était question qu'on fasse des drains d'environ 6 à 7 mètres de hauteur pour contenir toutes ces différentes zones pour pouvoir les écouler. Donc, il y avait plusieurs axes qui avaient été pris. Je crois qu'ils travaillaient sur le projet avant qu'à la fin on l'a enlevé, on l'a remplacé par quelqu'un d'autre. Est-ce que ce plan, ça a été suivi? Est-ce que ça a été validé? Allez savoir. Parfois, on est sur beaucoup de ministres. En tirant sur ces ministres, c'est des gens qui sont arrivés en disant voici ce qu'on va faire, on t'a pas appelé pour ça. On t'a appelé pour gérer l'axe tel. Tu as 7 ans pour faire ces différents travaux. Comme il y a ceux qui sont dans le secret de Dieu, vous vous détournez des projets qui avaient été engagés par votre prédécesseur, vous voyez d'autres projets. C'est un sérieux problème à Yaoundé. C'est un sérieux problème. On annonce des casses à l'avenue Kennedy, parce que même à l'avenue Kennedy, il y a des inondations. C'est jusqu'à l'Institut français. En disant que ces casses sont aussi à voir avec les inondations. Encore comment il y a toujours quand on parle. Regardez sur l'avenue Kennedy, il y a combien d'immeubles. Ces immeubles ont construit où? Ces immeubles que vous voyez à l'avenue Kennedy ont conçus sur quoi? Sur des drains. Sur des drains? Sur des drains. Il faut casser? Sur des drains. Est-ce qu'on va donc casser ces immeubles? C'était donc connu. Il y a tout un hôtel là-bas qui est sur les drains, tout un hôtel à la montée qui est sur les drains. Vous voyez de quoi je parle? Et imaginez donc le manque à gagner. Comment est-ce que vous pensez que les responsables de cet hôtel permettront qu'on casse cet hôtel? On vient casser les pauvres vendeurs de téléphone qui le matin viennent porter les comptoirs, posent. Vendent le soir, portent, superposent et rentrent. C'est eux qu'on vient casser en disant on va libérer là, les emplois. Libérer les immeubles, ces différents immeubles qui ont conçu sur les trains, casser-les. Mais est-ce qu'ils pourront? C'est possible d'arriver à ça? On devrait arriver à ça. Jusqu'à la pharmacie mondiale. Est-ce qu'on pourra donc arriver à ça? La pharmacie du soleil, je pense. Pharmacie du soleil. Parce que chaque année, au même moment, là on est simplement en mars. Simplement. Il ne pleut pas encore. Oui, vraiment, la pluie n'a même pas encore montré son visage. Et quand on va finir de parler de Yaoundé, on reviendra forcément à Douala. Parce que la première pluie qui va s'abattre ici, on aura des images même peut-être catastrophiques, même que celles qu'on est en train de voir. Non, les évolués disent que l'homme est maître du monde, possesseur de la nature. C'est ce que Descartes dit dans le discours de la méthode. Dominer dans la nature, posséder la nature, on voit. À cette heure-ci, normalement, on devait voir le maire Bassadine avec toutes ses équipes en train de nettoyer les blancs d'Ivory. Des méthodes préventives. Des méthodes préventives, on devait avoir le maire. Parce que l'Observatoire national des changements climatiques a déjà annoncé qu'il y aura des fortes précipitations pour différentes zones, parmi lesquelles Douala. On devait avoir le maire Bassadine en train d'ouvrir. Il va au niveau de le Kondi. Il ouvre. Lambopi, il ouvre. Il vient ici au niveau de Pont Bao, là, Pont Bao. Il ouvre. Il va à Denver, dans la zone de Denver. Il ouvre. L'entreprise qui fait le sable, là, on déguette une partie, on ouvre. Il y a du travail à faire. Mais est-ce qu'il va le faire? Non, maintenant que vous le dites, il va à Missoké. Tout là sur le Missoké, on ouvre. Voilà. Non, il devait le mois de mars, s'il entame ça maintenant, c'est tard. Il y a une maison en étage là à Missoké. L'année prochaine. L'année prochaine. On casse tout le monde, mais la maison là est toujours là, bien posée, bien placée. Ils vont faire ce que le ministre de l'administration territoriale aime à faire. On laisse d'abord que la situation, la plaie, la gangrène se développe sur la plaie. Lorsque la gangrène s'est développée, sinon le ministre arrive comme on le vit hier, il va saluer les blessés de l'entreprise, les blessés de l'entreprise,
de métallurgie salue le chef de l'État par ma voix, vous souhaitez de vous rétablir. Il va à Boya, vraiment, le chef de l'État par ma voix. Oh là là, c'est terrible, on a évité une catastrophe, a fait terminer s'il y a quelque chose d'antifrice, huile et tout, et serviette qu'on partage, il partage, il est reparti. Voilà, c'est à quoi on a habitué les Camerounais. On n'a jamais eu un leader d'un parti politique qui s'est positionné en disant non, nous ne voulons pas ça, nous ne voulons plus cette affaire de dons, cette visite de réconfort, on voudrait qu'une politique aussi forte qu'elle devrait être. On ne fait pas d'omelette sans casser les yeux pour organiser. Voilà une ville comme ça, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi? J'ai les premiers prix, vous allez voir pour la bourse, les conteneurs qui sont dans tous les zones, les domaines qui sont. Vous ne savez même plus le matin. Les zones résidentielles, les opérateurs économiques qui ont les zones résidentielles sont confondus avec les bidonvilles. Vous vous demandez, mais on est en train d'aller où? Premier pluie, les eaux montent. Parce qu'on a bouché, on a libéré les WC, on a libéré tous les zones dans les zones. Ah, quoi, non. Et comme les maisons communiquent entre elles, c'est-à-dire que l'autre part de chez toi, ça arrive chez moi, ça vous ne vous rendez pas compte. Cette affaire de forage qui sont en train d'être faits à tort et à travers dans toutes les zones avec les infiltrations et tout et consorts, ça sera un problème. Les gens vont mourir. Je vous donne encore 5-10 ans, les gens vont mourir. Est-ce que les gens traitent les eaux? On ouvre tout simplement la douane, on a mis le forage, quelques gouttes d'eau de javel, on referme. Est-ce que l'eau de javel tue toutes les bactéries contenues dans l'eau? Autant de questions. Le maire de la ville dort. Il dort. Il ne sera pas content. Allons dire bonjour à Consti Lamine, voilà, qui ce matin nous parlera de bien d'autres choses dans le cadre de cet espace qui lui est consacré dans ce programme 10-12 Le Zénith. Donc si Consti n'est pas prêt, on va prendre les messages en remerciant Pamela Fomen pour cette revue des réseaux sociaux. Alors, ce thème me parle beaucoup. J'ai vécu avec ma maman adoptive qui est la sœur de mon papa parce que mes parents biologiques étaient en désaccord au point de se séparer. Cette maman m'a donné l'amour d'une mère et non celle d'une tante. Aujourd'hui, quand je lui témoigne ma reconnaissance et mon affection, dans ma famille maternelle, on pense que j'en fais un peu trop. Pourtant, cette femme a beaucoup fait pour moi, même si ma maman biologique est encore vivante, mais je dois beaucoup à cette femme et j'ai toutes ses bénédictions. Bravo. La reconnaissance est une très belle chose. Même dans le quartier, vous avez grandi, il y a toujours des gens qui vous appelaient, qui vous donnaient des conseils, qui participent, qui vous donnaient à manger. Qui vous donnaient à manger. Ces personnes sont tout aussi importantes que vos parents. Je pense que ces enfants sont tout simplement ingrats. Une tante que vous appelez, qui a sacrifié toute sa jeunesse pour vous, aujourd'hui vous êtes incapable de lui donner ce qu'elle réclame et vous comptez même encore ce que vous lui donnez au quotidien. Je pense que c'est de l'ingratitude. Si elle n'était pas là, que serez-vous aujourd'hui? Il faut être reconnaissant envers la nature. C'est le minimum que cette femme vous demande. Je crois qu'ils ont donné. Maintenant, elle le dit, c'est petit ou pas. On veut plus. J'interviens ce matin pour vous dire que le problème de cette maman n'est pas trop l'argent, c'est plutôt le respect. Si elle était associée au partage du rappel, elle se serait sentie respectée. Je ne suis pas sûre qu'elle aurait accepté de prendre jusqu'à 300 000 francs. Quand on reçoit son rappel, on le présente aux parents avant d'en faire bon usage. Si vous ne l'avez pas fait, ça veut dire que vous êtes passé à côté d'une grande bénédiction que pouvait vous donner cette maman. Donc, allez lui demander pardon et prenez bien soin de cette femme. Elle est votre Dieu sur terre. On passe à côté d'une grande bénédiction. Donc, il gagnera à se rapprocher d'elle et à prendre toutes ces bénédictions. On a peut-être 1-2 messages avant de d'avoir Consti Lamine. C'est prêt? Cette mère ne doit pas simplifier ce que lui donnent ses enfants. Ce n'est pas la tontine pour qu'elle soit en train de bouffer aujourd'hui, qu'elle comprenne tout simplement qu'elle a investi sur ses enfants et ça reste à eux d'être reconnaissants envers cette tante. Donc, tout revient à ses enfants. Quand les parents investissaient sur vous, vous n'avez jamais dit que ce n'est pas la tontine. Non, les parents sont obligés d'investir sur leurs enfants. Et vous avez l'obligation d'entretenir pendant la vieillesse. Je suis votre enfant. L'obligation, j'existe par rapport à vous. Oui. L'obligation, et vous avez le devoir de les abandonner pendant la vieillesse. Non. Qui l'a dit? Mais c'est ce que le Mégal a dit. Consti Lamine, cette fois-ci, c'est la bonne. Bonjour, Consti. Parce que satisfaire vos attentes familiales est notre priorité, SCI Évolution SA lance sa campagne Un Camerounais, un terrain titré.
Effectuez un versement journalier jusqu'à l'acquisition de votre lot de terrain à partir de 4 000 francs CFA, le mètre carré dans les zones de Lundi, Bomonor, PK27, Kendek. SCI Évolution Salle, c'est 10 années d'expérience avec plus de 150 hectares de terrain déjà commercialisés et de nombreux chantiers en cours à Yaoundé, Libreville et Belgique. SCI Évolution Salle, c'est également plusieurs logements sociaux en phase de faisabilité. Saisissez l'unique opportunité de devenir propriétaire terrien grâce à SCI Évolution Salle. Pour tout renseignement, contactez SCI Évolution Salle, situé à Douala, Bonamoussadi, Carrefour Masson. Téléphone 6 71 25 22 60 6 95 65 08 31 6 95 61 54 75. Avec SCI Évolution Salle, c'est un Camerounais, un terrain titré. Comment est-ce possible, Constellamine, de pouvoir s'offrir son terrain titré ici même à Douala? Il sera tout simplement pour les téléspectateurs d'aller du côté de Bonamoussadi au Carrefour Masson, en face Express Union. Carrefour Masson, vous avez les locaux de la société immobilière SCI Évolution. C'est plus de 10 ans d'expérience, c'est plus de 10 ans de succès, c'est plus de 10 ans de crédibilité. Raison pour laquelle nous sommes encore là ce mercredi matin pour attirer l'attention de tous les téléspectateurs qui sont à la recherche d'un terrain. Parce qu'il est très important d'avoir un terrain, mais alors d'avoir un terrain titré et où l'avoir en ce moment, c'est du côté bien sûr de la société immobilière SCI Évolution. Oui, chacun devrait évoluer en ayant son terrain. Chacun devrait se sentir à l'aise en ayant son terrain. Et aujourd'hui, j'attire encore l'attention de tous ces téléspectateurs-là de se rendre du côté bien sûr de Bonamoussadi. Vous êtes à Douala, vous êtes à Yaoundé, vous êtes en Guelemandoka, vous êtes à Babichoua. Vous avez besoin d'un terrain dans les zones de PK27, dans les zones de Lundi, dans les zones de Beaumont, dans les zones de Kendek. Les numéros de téléphone de la société s'affichent au bas de l'écran. Appelez ce numéro de téléphone et entrez en possession de toutes les informations relatives à l'achat d'un terrain du côté de SCI Évolution. Je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que le mètre carré, vous l'avez à partir de 4 000 francs. Je dis bien à partir de 4 000 francs du côté bien sûr de SCI Évolution, qui est votre société immobilière qui vous permet d'acheter les terrains titrés à des prix vraiment dérisoires. C'est très important de le rappeler ce matin encore à tous les téléspectateurs de cette émission qui se veut la plus regardée au Cameroun, la plus regardée en Afrique. Nous allons tout de suite commencer par la première zone dans laquelle vous avez des terrains titrés, dans laquelle vous avez des terrains vendus par la société immobilière SCI Évolution. Nous allons tout de suite avec le concours de la réalisation commencer par la zone de PK27. Et quand on parle bien sûr de PK27, on parle de cette zone qui est située entre Yabassi et Douala. On parle de cette zone qui va recevoir l'autoroute Douala-Yaoundé. On parle de cette zone à venir. Les numéros de téléphone, vous les avez. Relevez-les attentivement et appelez directement la société immobilière SCI Évolution. Vous avez le mètre carré de terrain titré du côté de PK27 à 4 000 francs le mètre carré. Dans ceux qui ont besoin de 200 mètres carrés, de 300 mètres carrés, faites tout simplement 4 000 francs fois 300 fois le nombre de mètres carrés que vous allez acheter. Nous allons bien sûr passer à la deuxième zone avec bien sûr le concours de la réalisation à qui je vais demander d'afficher entièrement l'image à l'écran. Question de permettre au téléphone. Voilà, merci de relever les numéros de téléphone. Vous en avez deux. Oui, deux numéros de téléphone et c'est des numéros également qui sont WhatsApp. Que ce soit par appel, que ce soit par SMS, c'est l'occasion plus que jamais d'entrer en contact avec la société immobilière SCI Évolution, dont je tiens à rappeler la localisation, c'est à Douala, au quartier Bonamoussadi, en face Express Union, Carrefour Masson, en plein cœur de Bonamoussadi. Alors, du côté de Kendek, c'est sur la route des Déa, et en Kendek, vous avez le mètre carré à 5 000 francs, le mètre carré de terrain titré du côté de SCI Évolution, dans la zone de Kendek. Oui, chers téléspectateurs, n'attendez pas la fin de la promotion, n'attendez pas l'épuisement des lots de terrain, profitez dès à présent pour avoir votre terrain titré avec la société immobilière SCI Évolution. La troisième zone, bien entendu, ce matin, c'est la zone de Lundi. Alors, chers téléspectateurs, quand on parle bien sûr de Lundi, on parle de cette zone
qui est situé entre Makepe, Lokpom, Bonamoussadi et Kota. Oui, Landi, c'est une zone futuriste. Landi, c'est une véritable ville futuriste. Et de ce côté-là, vous avez le mètre carré de terrain titré à partir de 7 000 francs. Je dis bien à partir de 7 000, c'est le minimum qui vous permettra d'avoir un mètre carré de terrain titré avec la société immobilière SCI Évolution. Relevez bien le numéro de téléphone. La localisation, c'est l'occasion d'appeler, que ce soit par appel, que ce soit par SMS, que ce soit par WhatsApp. Vous avez la possibilité d'entrer en contact directement avec l'entreprise qui vous permettra d'acheter ce terrain et d'avoir toutes les informations liées à l'achat de votre terrain chez SCI Évolution. Je tiens à rappeler quelques zones. Nous avons la zone de PK27, chers téléspectateurs, à 4 000 francs le mètre carré. C'est le prix à débourser du côté de PK27 en choisissant la société immobilière SCI Évolution. Du côté, bien sûr, d'un Kendek. Chers téléspectateurs, tellement j'aime le nom Kendek, rien qu'à prononcer ce nom, ça vous donne l'envie d'aller du côté d'un Kendek. Kendek, c'est sur la route des Déa. En Kendek, vous avez le mètre carré à 5 000 francs, le mètre carré de terrain titré vendu par la société immobilière SCI Évolution, dont le numéro de téléphone s'affiche à l'instant au bas de l'écran. Nous allons bien sûr également rappeler la zone de Landi, chers téléspectateurs. Alors du côté de Landi, le mètre carré, vous l'avez à combien? À partir de 7 000 francs du côté de Landi. Alors j'étais tout simplement pour là informer les téléspectateurs, attirer leur attention et surtout leur demander de bien vouloir se rendre et surtout d'appeler et d'avoir toutes les informations relatives à l'achat de votre terrain avec la société immobilière SCI Évolution, à qui j'adresse d'ailleurs un bonjour à tout le service commercial, à la direction générale ainsi qu'à tout le personnel qui travaille de lundi à samedi de 7h30 à 18h. On va s'intéresser au message. Alors, l'histoire de ce matin est vraiment pathétique car nous avons devant nous un cas d'ingratitude très avancé. Nous voyons des enfants qui veulent cracher sur la main qui leur a nourri au quotidien jusqu'à avoir une situation stable dans leur vie. Aujourd'hui, ils sont incapables de dire merci à cette femme qui a tout donné pour eux. Pour moi, c'est de l'ingratitude. Mais quand les gens, non, je crois que ces gens sont n'ont jamais rien donné. Dire ne jamais rien donner, c'est banaliser, c'est piétiner tout ce qui le don est léger pour celui qui donne, mais précieux pour celui qui reçoit. Il faut faire très attention. Oui, mais il faut peser. La manière de donner peut être une insulte pour celui qui reçoit. Mais là, il faut bien savoir que vraiment tout ce qui disons. Est-ce que vous savez qu'il y a des. Ils prennent une part et pensent à cette maman, et puis la maman écoute, voilà une partie. Parce qu'ils n'ont pas dit, ça peut être donc que c'est la maman qui a posé la question que mais. Depuis là, vos rappels ne sont pas sortis. Bon, la maman est dans le milieu, donc alors, on va savoir à quel moment c'est. Est-ce que vous prenez tout ça, peut-être la maman qui a appelé en disant que maintenant, depuis là, ce n'est pas sorti. Elle a dit que non, on pensait venir. Il court chercher, vient déposer comme si c'était hier. Ah oui. C'est très compliqué. D'autres messages. Voilà pourquoi de nos jours, il est difficile de prendre en charge les enfants de nos frères ou de nos sœurs. Il y a trop de méchanceté dans le monde. Ces enfants devraient demander pardon à cette femme parce que si c'était leur propre mère, le problème ne devait pas se poser. C'est Dolly qui envoie le message. Bon, peut-être avec la mère, il devait toujours parler. Bon, c'est que le ton devait être différemment. La façon de traiter ou de poser le problème aussi devait être différent. Absolument, mais il faut dire aussi aux gens, lorsque vous faites du bien à quelqu'un, ne vous attendez pas forcément à ce qu'il y ait un retour. Quand vous le faites parce qu'à ce moment précis, vous sentez le besoin de le faire. Si de votre maison, vous décidez, oh Yagela, je te donne 3 millions de francs CFA, donnez-moi les 3 millions de francs CFA. Mais n'attendez pas forcément que demain, je commence à venir chez vous, laver le sol quand j'arrive, que je devienne, ou bien que je sois obligée de vous rendre le bien que vous m'avez fait antérieurement. Donc faites le bien simplement. Et si les personnes à qui vous avez fait le bien éprouvent, ressentent l'appel de vous le rendre ce bien, prenez. Non, ma fille. Pas... Même la Bible ne dit pas ça. C'est pas... Même la Bible vous recommande. Oui. Honore ton père et ta mère, et afin que Dieu là qui aime les gens, il a mis les conditions. Si tu veux vivre longtemps sur cette terre-là, honore ton père et ta mère. Pourquoi lui qui aime les gens n'a pas dit fais ce que tu veux? Non. Il faut apprendre aux gens qu'en fait tout a une compensation. Oui. C'est cela la règle.
C'est pour ça que les parents... Mais maintenant, Maman Mengane, il n'y a pas une mesurette. Il n'y a pas une mesurette pour la compensation. C'est-à-dire que ce n'est pas automatique de dire que ça va remplir tel verre, ça doit être à tel niveau. Pourquoi vous voulez quantifier les choses? On vous dit l'amour que la maman te donne, tu quantifies ça comment? Justement, ça veut dire que ces enfants, bien qu'ils soient enseignants, ils ne savent rien de l'éducation. Ils sont instruits, mais ils ne sont pas éduqués. L'éducation que cette maman leur a donnée, aimez-vous. Est-ce que ces enfants pourront dire à leur maman, maman, on ne peut pas? Vraiment, parce que Charles, depuis qu'il est sorti de Polytech là, on est en train de se battre parce que ces études ne passent pas, pour qu'il ait même un atelier 2 ou la maman, c'est ça dont la compensation. Parce que vous pensez que quand on dit compensation, c'est que je t'ai donné 1000 francs, donne-moi 500. Ou bien non, c'est pas ça. C'est l'amour. Vous dormiez à 3 sur le même lit. Qu'est-ce que vous avez donc retenu en dormant à 3 sur le même lit? Lorsque ton frère t'a couvert quand tu es allé jouer au football, c'était ton tour de laver les assiettes. Lui l'a lavé à ta place pour que maman ne te tape pas. Comment on quantifie ça? C'est ça qu'on voulait quand vous devenez grand. Oui. Connaître l'esprit qu'il y a là, que vous avez développé. Quand vous devenez donc grand, vous vous séparez. La maman va dormir fâchée. C'est pour ça qu'on vous dit que certains parents refusent même certains dons que leurs enfants donnent. Et d'autres vous diront, mon cadavre va sourire parce qu'il vous voit vous épanouir et vous aimer entre vous. À ce moment, la maman rassemble les enfants. Non, ce n'est pas ça. Il leur a dit. La maman n'a jamais intoxiqué. La maman n'a jamais intoxiqué ses propres enfants. Auquel cas on nous l'aurait dit. La maman n'a jamais intoxiqué. Oui. Elle est restée. Elle est traitée au même niveau. Je vais vous dire quelque chose. Dans le quartier où j'ai grandi, il y avait une maman qui faisait les beignets. Nous-mêmes, les jeunes, on s'est tous séparés, chacun a trouvé son boulot, chacun allait. Mais le jour que tous on a appris que cette maman est décédée, tous nous sommes revenus pour venir gérer le deuil de cette maman. Et on a fait même le deuil en disant aux enfants, mettez-vous derrière, c'est nous qui allons faire le deuil. On le voit dans plein de quartiers. Pourquoi? Parce que ces mamans-là ont trop payé notre école? Non. Parce que ces mamans-là nous ont trop dépanné? Et parce que nous-mêmes on volait les beignets. Parce que nous on volait les beignets. Oui. Et quelquefois c'est rendu elle savait qu'on volait les beignets. On faisait les crédits qu'on ne payait pas. Absolument. Attendez. Mais ma question dans c'est pour revenir à ce qu'on est en train de dire là que on ne peut pas quantifier ça, on ne peut pas quantifier. Oui, mais la maman donc qui se rend compte que ses enfants à qui elle a appris des choses n'ont pas percuté ça. Pourquoi elle ne leur dit pas faites ça pour vos familles? Parmi eux, il y a un enseignant. Oui, là c'est la dame qui est enseignante. Alors, on va enseigner quoi à une enseignante? Oh non, Charles. Ah oui. On apprend tout ça. Non, on va enseigner quoi à une enseignante? On va enseigner quoi à une enseignante? Qui est la science? Quand un papa de 40 ans nous envoie les histoires ou de 60 ans nous envoie les histoires, c'est parce que la personne a un manquement quelque part que n'importe qui peut combler. Donc la maman pourrait aussi dire à ses enfants, moi je voudrais que vous fassiez tel pour le dernier là. Il est en train de envoyer. Ils sont censés le savoir. On ne le fait pas. Ils sont censés le savoir. Ils ont grandi ensemble. Eux-mêmes se connaissent pas. La maman, si cette maman décède, ce serait trop compliqué. La maman voudrait voir. Quand ses frères le couvraient, quand elle allait au bal ou quand les gens venaient la draguer, ses frères ne voulaient pas que maman voie. Elle veut voir. Compenser ça comment? Elle veut voir ses enfants s'aimer de son vivant. Elle veut voir qu'entre eux, il y ait cette cohésion, il y ait cette unité, ils soient assez proches. Qui viennent souvent même faire des comptes rendus. Maman, écoute, je suis allée avec Paul aujourd'hui. J'ai un ami là qui a son garage. Je crois que d'ici la semaine prochaine, il pourrait commencer. Elle veut des personnes qui portent aussi parce qu'elle a porté ça. Isabelle, quand vous construisez votre maison, vous invitez votre maman à venir voir la maison. Quand la maman arrive, elle dit, maman, je vais te présenter les pièces. C'est mon salon, c'est ma salle à manger, voici ma chambre, voici la chambre des enfants, voici la cuisine. Il y a une question que la maman te pose. Où est la chambre de tes frères? Isabelle, la maman demande où est la chambre de tes frères. Elle ne demande pas que le visiteur va dormir où. C'est chez les occidentalisés. Où est la chambre de tes frères?
Parce qu'elle se dit que parmi ses enfants, un peut avoir un problème, il cherche refuge. Or, dans nos constructions aujourd'hui, égoïste. Mais on compte le nombre des enfants. Elle a même réagi vite. Dominique Audrey, vous lancez des gars. Oui! Il y a toujours la chambre d'un frère. J'ai mes 3 enfants. Mais c'est la chambre de passage. Ce n'est pas la chambre de passage. Non, la chambre de Ce n'est pas la chambre de passage. Il peut être appelé à venir passer un long moment chez vous. Il peut être victime de l'accident. Il peut avoir perdu le travail. Il peut vouloir faire un break. Il va venir chez vous, madame. La chambre des visiteurs lorsqu'ils arriveront dans le bureau. Au salon. Au salon là-bas. Parce que ça n'a pas été pensé au départ. Vous pensez que le ciment... Bon, on a parlé du gravier hier. On a parlé du ciment hier, on parle des tôles. Donc aujourd'hui, peut-être dans les normes, il faudrait le faire. Mais la conjoncture économique... Isabelle Carole, vous-même, vous pouvez être malade. Oui. Une maladie handicapante, il faudrait qu'on vienne veiller sur vous. Vous assister et vous assister de manière permanente. Alors, vous pensez que si vous n'avez pas prévu cette chambre d'un frère, d'une soeur, vous pouvez avoir votre maman qui tombe malade, qui ne parvient plus à rester au village, il faudrait que vous la logez quelque part. Moi, je suis entré dans les concessions de certains bobos, entre guillemets, dont les mamans sont arrivées. Au lieu de mettre la maman dans la chambre, il met la maman dans la dépendance. Une maman de plus de 70, 80 ans, oui, il met la maman dans la dépendance. Non, il dort la nuit, le matin. Comment votre grand-mère a dormi? Non. Ça commence. Mais attendez, c'est pour vous démontrer jusqu'à quel point, je vous le disais, un parent peut s'occuper de 8 enfants, mais 8 enfants, 0. Mes parents avaient l'habitude de dire, quand je dis mes parents, c'est dans le grand du village, j'avais l'habitude de dire, quand tu fais du bien à un enfant, fais sans regarder derrière. Demain, il ne te rendra pas ce bien. Sauf que ici, si cette maman a gardé l'amour pour sa défunte grande sœur, elle voudrait que ses enfants s'aiment au même titre que frères et sœurs. Encore que ces enfants, ces enfants ne le sont pas. Ces enfants n'ont jamais dit notre temps nous a maltraités. Pourquoi on appelait notre temps? Elle a dit que notre tante, lorsqu'elle donnait 50 000 à son fils, elle payait sa chambre. Nous aussi, mon frère avait 50 000 et moi et mon frère avait 50 000. Donc elle les a traités au même niveau. Alors, elle les a envoyés faire l'UNS. Son frère et elle, ils n'ont pas réussi. L'autre a réussi, mais il a choisi Polytech. Elle a fait Polytech. Le Dieu des orphelins a parlé. Elle s'est occupée de au même titre. Le Dieu des orphelins peut-être a forcément ressurgé. Continuez à donner, même si elle refuse, augmenter, donnez-lui vraiment quel est le cœur en paix, qu'elle sache que c'est vraiment ce qu'elle a fait aujourd'hui commence à porter des fruits. Non, mais ce genre d'individus-là qui viennent avec ce genre de problème, c'est le genre où la maman là tombe un jour. Ils vont arriver à la réunion d'organisation des obsèques, dire que vous donnez combien? Tout à fait. Toi-même, le game est mal là. Depuis que tu es sorti de politique, je vous dis, n'est-ce pas, tu es ingénieur? N'est-ce pas, tu es ingénieur? C'est même toi l'aîné. Tu mets quelque chose dans le panier. Tu as mis quoi dans le panier? Alors que c'est des choses quand même ta mère. C'est quand même ta mère. Voilà, vous comprenez. Interpellation à présent. Le matin, on vient ici à 4 heures, parfois 2 heures du matin. On a même peur des agressions. Mais nous sommes obligés de venir ici pour chercher la vie. Parce qu'on a dit que l'eau, c'est la vie. Mais nous constatons que depuis 10 ans qu'il n'y a pas de l'eau. Nous nous ravitaillons à la source que vous voyez, qui n'est même pas protégée, rien non aménagé. On fait avec. Mais nous sommes étonnés des engrais entourés d'eau. Mais là où il y a le quartier administratif, là où nous résidons, nous n'avions pas de l'eau. Dizangue, autant jadis, l'eau était en permanence à Dizangue. Mais depuis qu'il y a une société qui est venue s'installer, qu'on doit avoir les compteurs et qu'on paye de l'eau, et c'est là où le problème doit commencer. Mais auparavant, Dizangue, Biche, surtout Biche, n'avait pas le problème d'eau. Le message que je peux envoyer à mon autorité, nous le supplions de nous venir en aide, parce que il est le représentant de l'État au niveau de Biche à Dizangue, qu'il demande à la hiérarchie supérieure pour que Biche ait l'eau. Question, ce problème revenait, on parlait de l'eau qui devient de plus en plus
rares, on meurt de soif, parce que l'eau c'est la vie, mais au Cameroun on fait l'effort de laisser les populations assoiffées. Dominique Audrey, on parle d'une localité que vous maîtrisez mieux, mais qui malheureusement est en manque d'eau depuis plusieurs semaines, et on comprend que le quotidien devra être pénible quand on sait tout ce qu'on fait au quotidien comme usage avec de l'eau. Si vous avez bien remarqué l'endroit où il se trouve, ce n'est pas un tuyau qui coule. Du tout. C'est une sorte de mare. De mare dans laquelle on puise avec un bol pour mettre là-bas. Les installations d'eau sont effectivement celles installées par la fameuse société qui a acheté quasiment tout Dizangué. Quasiment tout Dizangué là-bas. Et si vous n'êtes pas dans la localité, dans l'enceinte de cette société, vous ne pourrez pas avoir un tuyau. Par conséquent, vous allez chercher les rivières, les ruisseaux et tout ça pour avoir de l'eau. La société chargée de donner de l'eau, malheureusement, donne l'impression de ne pas savoir qu'une zone comme celle-là existe là-bas. Les problèmes de Dizangué sont tellement légion, un peu comme la zone Gombi que j'ai découvert également à Edea. Pour arriver là-bas, il n'y a même pas moyen d'arriver en voiture. Vous ne pouvez pas arriver là-bas en saison de pluie, sauf si c'est par pirogue. Donc pour arriver également à Dizangué, c'est un problème par ces temps de pluie. Lorsqu'on coupe l'énergie électrique là-bas, on peut faire des mois sans qu'il y ait d'énergie. Vous ne pouvez pas manger là-bas, les écoles, l'eau, la santé. Donc, vraiment, c'est une sorte de... C'est comme une partie qui est hors du Cameroun. Et il y a plein de zones comme ça, qu'on appelle abusivement des zones reculées, qu'on devrait mettre quand même au même niveau. Aujourd'hui, on ne devrait pas réclamer de l'eau. On pourrait réclamer de l'emploi. On pourrait réclamer de meilleurs plateaux techniques, mais on ne devrait pas demander à avoir de l'eau. On vous dit qu'on sort à une certaine heure parce que après, l'eau commence à être sale et imbuvable. Donc, malheureusement... Ou du moins inaccessible, parce qu'il y a là aussi qui viennent... Voilà, les véhicules transitent par là. Vous imaginez que si une voiture vient entrer dans cette mare d'eau-là, on ne pourra plus la consommer, malheureusement. Alors, c'est le chef. Elisabeth Carole. C'est le chef. À ce niveau-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Même s'il faut prendre cette eau, la faire bouillir et tout, il reste que c'est toujours compliqué. Voilà, comme vous avez vu les gens, donc, il ne passe même pas ça au feu. L'autre est en train de... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Quand vous voyez le jeune homme qui était accroupi là, c'est pour encore aller mettre dans le récipient. Mais ça veut dire quoi? On est déjà blindé contre les maladies. Oui, moi si on prend ça comme ça, on commence à se mettre à boire. Permettez-moi, Isabelle Carole, il y a les villages. Je crois que nous sommes là dans le canton Adié. C'est le canton Adié. Non, le canton Adié n'est pas là-bas. Le plus grand, parce que là, bon, chaque chef... C'est le canton Ndonga. Ah oui, Ndonga, qui va jusqu'à... Il y a un petit village, après Piti, jusqu'à la zone de Piti. Quand les différentes chefferies s'étaient organisées, les points d'eau, c'est la première chose où on marquait le territoire par rapport aux populations. La preuve, les frontières, jusqu'à aujourd'hui, sont faites à base de rivières, de cours d'eau. Vous arrivez à Bangoula, on va vous parler d'un Sitani. Vous arrivez à Bazo, on va vous parler d'un Kofi. Vous arrivez à comment vous appelez, même le Ndé, le département du Ndé vient de la rivière Ndi. Vous arrivez, oui, Ndi, un fleuve qui coule, qui va jusqu'à Babichua, toute la zone de Babichua qui découle. Vous vous rendez compte que c'est des noms des cours d'eau. Quand vous arrivez, on parle de Mata, c'est des choses, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. C'est la première chose sur laquelle nos chefs, que j'appelle aujourd'hui des auxiliaires, entre guillemets, devaient veiller. Mes populations boivent de l'eau ou vont prendre de l'eau. Le chef de ce canton, lorsque cette société vient s'installer, devrait procéder à un découpage en disant, première chose, arrange-toi à ce qu'il y ait une adduction en eau potable. Dans la zone où on puise l'eau du canton, du village, du quartier, on ne lave pas les habits de ce côté. Là où on puise l'eau qui va alimenter, on n'envoie pas les animaux. De ce côté, on aménage une succession de filtres. Et le premier filtre utilisé, c'est le sable, les pierres. Ça, c'était connu chez les Bantous. On n'avait pas ce problème et ces soucis de maladies hydriques. Vous vous rendez compte qu'une entreprise arrive, on lui donne un laisser à passer, on lui doit laisser aller.
elle se retrouve à privatiser, à coloniser tous les points d'eau parce qu'elle a besoin d'eau pour faire fonctionner sa plantation. Il faut coloniser, aller mettre des suppresseurs dans les sources qui pouvaient ravitailler. Et parce que le chef est là, on lui donne quelques noix, il est là, on lui donne quelques plantains, il est là. Vous voyez? C'est que vous avez tapé net. Et c'est ce qui se passe. Voilà. Et il y a même un chef qui s'est levé. Et ce chef-là, lui, il est considéré comme anti-développement parce que lui, il est plus proche des populations. D'accord, Pamela Foyon, vous avez la parole. Oui, j'étais en train de dire qu'il y a certains quartiers de la ville de Douala que vous dormez le matin, quand vous vous réveillez, vous trouvez que toutes les choses sont perçues, vous ne comprenez pas pourquoi ça se passe. C'est-à-dire que le matin, la nuit, tout va bien. Qu'est-ce que je dis? Le matin, tout va bien. La nuit, il y a des choses qui se passent. Le matin, quand vous vous réveillez, c'est encore un dégât. Parce que justement, les gens qui vivent dans ce quartier ont du mal à parcourir des kilomètres pour s'approprier de l'eau et préfèrent percer des tuyaux. Moi, c'est de civisme. Vous ne pouvez pas ramener, c'est de civisme. C'est plus tard qu'on s'est rendu compte de ces personnes qui faisaient cela. En fait, ce que je veux relever ce matin, c'est qu'il y a des gens qui le font peut-être parce qu'ils sont assoiffés, ils veulent de l'eau, mais en réalité, ils sont en train de se faire du mal à eux. C'est où je vais en venir. Donc, c'est plus tard qu'on s'est rendu compte que, mais pourquoi est-ce que dans ce quartier, à chaque fois qu'on met un robinet, on se réveille après 2-3 jours, le robinet a été percé, on dit que non, il y a un camion qui est passé par ici, il a fait comme ça. Pourtant, on sent ces populations, mais quand on a interrogé les populations, elles font savoir que nous, on parcourt des kilomètres pour s'en approprier de l'eau. S'il n'y a pas l'eau, vraiment, je ne pense pas que ce soit l'école qui soit à côté. Si les populations disent qu'ils doivent parcourir des kilomètres, ce n'est pas l'école ou bien alors l'hôpital qui serait à proximité. Encore que dans ces centres, il faut automatiquement de l'eau. Donc s'il n'y a pas, ça serait très compliqué. Et on ne peut pas leur demander là-bas de créer des forages. Ce serait leur demander. Bon, mais est-ce qu'à ce moment-là, lorsqu'on est déçu des parents, c'est-à-dire des parents ici, on fait allusion à l'État, il faut s'adosser sur des élites? Non, des élites n'ont pas vocation à développer des localités, justement. À apporter un verre d'eau, au moins pour soulager les populations? Non, les populations, cher Lamel l'a dit, c'est les chefferies, c'est l'autorité traditionnelle qui défend ces populations. Et on nous a trompés en disant que le Sénat va prolonger cela. C'est l'autorité. Regroupez-vous auprès des chefferies. Inondez les chefferies, restez là-bas. Maintenant, si le chef appelle les gendarmes ou les policiers pour vous arrêter, on dira que le chef a fait arrêter ces populations. Et là, vous parlez sur ses ancêtres, sur la tombe de vos ancêtres, en disant que Sa Majesté tel, vous tapez le sol. Non, même pas loin. Prenons les populations de Bakassa. Bakassa était une zone qui souffrait énormément d'un problème d'eau. Le chef s'est levé. C'est un vieux chef, il a régné pendant longtemps. C'est lui qui a mobilisé ces populations. Il a mobilisé ces populations. Toutes les maisons données, mais c'était 100 francs, toutes les maisons données. Vous arrivez aujourd'hui à Bakassa, ils ont fait leur château d'eau. L'eau coule à profusion pour tout le village. C'est le chef. C'est le chef qui initie. C'est pour ça que je dis, par rapport au problème posé par ce monsieur de Dissangué, c'est le chef de canton qui devait dire, monsieur, comme vous venez vous implanter, arrangez-vous à ce qu'il y ait l'eau. Arrangez-vous à ce que vous venez de fermer une route. Pour que là, on traversait pour aller rapidement à l'école. Creusez-nous des voies. Si ce n'est pas ça, vous ne passez pas. Mais oui, on mobilise les populations. Si ce n'est pas ça, vous ne passez pas. Vous ne bougez même pas d'un pouce. Il y a un Français là qu'on appelait chameau. Je vais vous prendre un cas. Le chef Baleng, tous les travaux de bitumage de l'axe qui se passaient dans la zone de Baleng, le chef Baleng sortait de la chefferie tous les matins avec son siège et son parapluie. Il venait s'asseoir pour contrôler les travaux. Il mesurait l'épaisseur, il avait son regard. Quand ça n'allait pas, il saisissait l'autorité régionale et départementale par rapport à son travail. Si vous avez un chef comme le chef Baleng, je le cite en exemple, qui peut suivre ce type de travaux, pourquoi les autres vont dormir? On dit qu'il y a un projet qui va passer sur l'axe. Le chef va coucher chez lui. On dit que Majesté, venez vous voir. Vraiment, quand vous allez arriver, dites à vos ancêtres qui ne nous perturbent pas. On va dormir ici. Voilà les sacs de riz. Voilà ceci. On donne 3 sacs de riz, 3 cartons de 23. Il ne dit pas que donner pour mes notables. Du tout. Donner pour mes épouses. Voilà. Hein? Donner pour les chefs de quartier. Le chef d'Ndonga doit le faire. Parce qu'il y a une antériorité là-bas. Il y avait un Français qu'on appelait Charmotte. Il avait transformé Dissangué en esclave, avec ses plantations et tout. Et il vous payait 10 000 et il vous donnait un crédit de 15 000. Parce qu'il n'y avait pas de boutique à côté. C'est à son économie que vous venez, chacun avait un cahier où on notait.
De telle manière que même pour acheter le paracétamol ou la quinine, bon, à l'époque, vous devez faire un prêt. Ou avancer sur salaire c'est 10 000. Bon. Voilà. Donc j'ai dit, Chamotte a mis ça. Et quand le chef de Ndonga, il est là, il sait ça. Il ne veut pas regrouper ces quelques élites, comme vous avez dit, qu'il a pour porter ses revendications beaucoup plus haut. Il est là seulement parce qu'il y a un chef de 3e degré qu'on veut installer là. Il dit il ne m'a pas donné la bière. Il dit ne m'a pas fait. Petit m'a passé la vitaille ou en nourriture à Douala. D'autres sortes de ils n'ont pas de plantation, ils souffrent de famine dans la zone de Dizangué. Ils n'ont pas de champ. Ils n'ont pas de champ à Dizangué. Ils vont dire la vérité, ils n'ont pas de champ, ils souffrent de famine à Dizangué. La culture des Chamottes a fait que le chef Ndonga reste comme ça. C'est-à-dire qu'il donne même ses terres à Chamotte qui est mort. Depuis longtemps. On est même en train de chercher les feuilles de coq là-bas. C'est un problème. Mais vous parlez de quoi? Et pire encore, les gens qui cherchaient les escargots dans ce truc. Et même là, on interdit. Ils ont des chiens. Ils ont des chiens qui contrôlent tout ce qui Mais là, c'est vouloir assassiner. Vous travaillez dans une palmeraie et vous voulez rentrer avec quelques noix pour vous faire le souris ou le truc. On vous arrête, on dit vol de noix. Alors que oui, on vous renvoie. Et si vous avez la chance, vous n'allez pas à la gendarmerie. Et le chef Ndonga, il est là, il regarde, il observe. Non, c'est pas possible. C'est cruel. Je crois qu'on devrait sérieusement penser à ces populations. Même l'eau. On a pris leur terre, même l'eau à boire. Et elles sont nombreuses à vivre de tels calvaires aussi, hein, donc vivement une pensée pour ces populations de Dizangué et bien évidemment sur toute l'étendue du territoire national. Une pensée également pour ces populations, ces familles qui sont sans abri, voilà, depuis qu'on a eu cette catastrophe du côté de Bouéa. Voilà, on a plus de 200 familles qui sont désormais à la Belle Étoile. C'est dur le quotidien pour ces familles-là, vous pouvez imaginer en pleine année scolaire. Donc ces autorités ou alors les autorités sont priées de veiller ou alors de leur apporter promptement leur coup de pouce, pouvoir tout au moins les recaser. Ça se veut urgent, prière de penser à ces familles-là. À demain pour une autre production. Merci à tous et à chacun.